Welcome Nina. Alors, j'aimerais que tu te présentes en 2 phrases pour que les personnes qui sont là découvrent ton travail. En 2 phrases. Alors, Nina, brand designer freelance et profondément martiniquaise, un peu plus en confiance depuis cette année, grâce à vous. Yes. Trop bien. Et du coup, Nina, tu étais dans le bootcamp et avant de rejoindre le bootcamp, c'était quoi ta situation avant de rejoindre le campus? Parce que tu es membre du campus des créateurs de maths. Dans quelle situation tu étais? Comment tu te sentais à ce moment-là? Le mot qui me vient, c'est paniquer. Pour expliquer rapidement, j'ai l'allocation chômage, dont la fin arrive à grands pas et donc je n'avais que ça en tête. Et je me disais, mais comment je vais faire il faut que j'arrive à faire rentrer de l'argent, mais j'ai du mal. J'avais des petits clients par-ci, par-là. Voilà, c'était paniquer. On va dire ça comme ça, simplement. Qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Alors, je sais me vendre, c'est-à-dire qu'avec les premiers modules, apprendre à se connaître son caractère, connaître ce qu'on veut proposer, ses offres. J'ai beaucoup plus de confiance en moi sur ça. Ça, c'était fin 2023. Début 2024, maintenant, je me mets en avant. Je sais qui sont mes clients idéaux. Donc maintenant, je sais à qui je m'adresse. Et grâce à l'Octopus Challenge, là, c'est un peu le gros boom. C'est-à-dire que donc, je me mets en avant sur Instagram. Et depuis ça, les clients me trouvent, viennent me chercher, viennent me parler. Ils viennent me chercher pour qui je suis, pour ce que j'ai à offrir. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui m'ont dit, dans tous les cas, on va travailler avec toi. Déjà, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et il y en a la première qui m'a contactée m'a dit, elle était abonnée à plusieurs directeurs artistiques, designers. Elle a dit, c'est la première fois qu'on me parle directement à moi, juste pas on montre un portfolio, quoi, et que je comprends ce que tu fais. Donc, je sais que ben oui, en fait, j'ai besoin de ça, donc je vais la contacter, elle. Ça, c'est génial, en fait. Tu me disais que tes 2 dernières semaines, c'était un peu la folie en off. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? C'est ça. Après l'Octopus Challenge, donc en février, des gens me contactent pour travailler avec moi. Et tout le processus d'onboarding client, j'ai dû un petit peu le faire, alors vite fait, mais plutôt bien fait quand même. Donc, c'est-à-dire mettre en place mon questionnaire pour un peu filtrer et connaître les besoins des clients. Ensuite, ce questionnaire-là, programmer des petits appels pour parler de vive voix. Après ça, il y a le côté Tu as faire fait l'offre. l'offre Magellan? Exactement, avec mes différents tarifs, tout ça. Donc, il faut faire ce document, il est quand même conséquent. Et après ça, quand ils sont OK, il faut faire le contrat. Et grâce au campus où c'est déjà, vous l'avez déjà pré-écrit, ça enlève une grosse épine du pied. Et après, il faut envoyer le contrat, etc. Et donc, je confirme que cette semaine, j'ai signé mon premier contrat d'identité visuelle, alors qu'avant, je faisais des petits logos, alors des petits contrats de design graphique. Là, enfin, j'ai signé quelque chose pour ce que j'ai envie de vendre et de faire. Donc, la confiance, c'était chaud les 2 dernières semaines, mais je suis en pleine confiance là depuis ça, clairement. Et tu es aussi une des lauréates de l'Octopus Challenge. Oui, c'était beaucoup de travail. Il fallait poster chaque jour avec un thème, c'est surtout ça. Et après, c'était marrant parce que vu que je suis martiniquaise, c'est une île, ça tombait juste en fait, capitaine, la mer, boussole, etc. Donc même les gens trouvaient ça marrant, sans connaître le challenge, ça leur parlait quand même. Et puis le truc, c'est que j'ai voulu poster le type de contenu que je vais continuer à poster après, c'est-à-dire décortiquer un peu ce que je fais, c'est quoi une identité visuelle par rapport à un logo, l'identité de marque de façon plus globale, etc. Et finalement, ça a bien marché du côté de mes prospects, enfin de mes clients idéaux, et même du côté du challenge, puisque 3e place. Et du coup, quand tu as rejoint le campus, est-ce que tu as hésité à le rejoindre, vu que tu étais complètement paniquée? Alors, non, dans le sens où, déjà, j'ai vu votre pub sur Insta passer. Déjà, bon, c'est un challenge gratuit, donc on y va. J'étais dispo puisque je suis à mon compte, même si ça ne marchait pas vraiment. Je pense que tous les témoignages que j'ai pu voir m'ont fait comprendre que, oui, c'était pour moi. Et en fait, c'était pour moi aussi parce que, en toute transparence, vous êtes les premières françaises, en tout cas francophones, ce que j'ai trouvé qui font ça, parce que j'ai déjà consommé beaucoup de contenu, surtout d'américains, The Future, tout ça. C'est super, hein, mais je comprends très bien l'anglais, je suis pas tout avec ça, mais j'avais du mal à mettre en place tout ce que j'avais consommé. Et là, pour la première fois, c'était un peu le même style, mais en français, avec aussi le côté administratif. C'est au Canada, mais vous comprenez ce qui se passe en France. Et là, mon cerveau s'est détendu, m'a dit, OK, tu as besoin d'accompagnement, Nina. C'est bien d'être indépendante, mais en fait, on a besoin. Vous avez
fait un tunnel pour canaliser toutes les informations que, entre guillemets, pour certaines, j'avais déjà. Et vous m'avez dit, allez, commence par ça, tu te calmes, tu fais pas tout en même temps, et voici la marche à suivre. Et en fait, depuis que j'ai commencé le campus, j'appelle ça l'autoroute, dans le sens où vous êtes mon GPS. Avant, j'avais les grosses cartes. Je dis, OK, il faut que je fasse ça, mais comment je vous écoute et tout va dans le bon ordre. Et en plus, les choses arrivent. Il y a une synchronicité entre les modules que je faisais et ma vie. C'est-à-dire que lorsque j'arrive au module du réseau, je me rends compte que j'ai des amis qui connaissent plein de monde, qui m'amènent peut-être des clients. Au moment où on arrive sur choisir un réseau social, poster dessus, il y a le challenge qui arrive, je le fais, ça amène des clients. Quand je fais du prospect, j'arrive au module de... L'offre Magellan. Exactement. Quand ils sont OK sur ça, il y a le module du contrat qui se débloque. C'est génial, c'est super. Oui. Et ça a été quoi c'est ça, ton coup de cœur sur le campus, sur ton expérience? Chaque module a son coup de cœur, mais alors, j'ai aimé au départ l'ikigai. J'avais déjà testé ce genre d'exercice, et puis ça restait flou. Mais là, je pense que les documents que vous donnez avec chaque cours, au lieu de dire des questions un peu générales, vous rentrez un peu plus dans le détail, ça m'aide à découper un peu mes souvenirs, mes informations, ou ce qui flotte dans mon cerveau, ce que je dis souvent. Et j'ai réussi à compléter mon ikigai. En soi, je savais déjà un peu ce que je voulais, mais là, vraiment, j'ai mis des mots dessus. C'est vrai que les premiers modules m'ont beaucoup aidé. Ça t'a permis de clarifier, de mettre le focus, en fait. Trop cool. Et grâce à vos modules, je ne sais plus lequel, je suis sortie de ma chambre, je suis allée voir ma mère, et je lui ai dit, en utilisant l'exercice, ce que je fais. Et elle m'a regardée, et j'ai dit, voilà, là, maintenant, je sais ce que tu fais, je peux aller parler autour de moi de ce que ma fille fait, parce qu'avant, c'était, oui, elle fait oui, peut-être des sites ou des logos, d'accord. Excellent. Voilà. Et voilà. En fait, tout le processus des modules fait que maintenant, on me demande ce que je fais, je réponds, mais avec assurance, etc. Elle me dit, ah, je connais quelqu'un qui pourrait avoir besoin de tes services. Alors qu'avant, OK, tu fais ça, d'accord, mais encore, explique-moi mieux. Voilà. Ouais. Du coup, en fait, tu as bien bossé ta phrase magique et tu as vraiment aligné tous les éléments ensemble. C'est trop bien. Pour donner une idée aux membres du bootcamp, ça fait combien de temps que tu as rejoint le campus? Je crois que c'était octobre-novembre. Ouais, ça fait 6 mois, quoi. Et du coup, tu as réussi à te clarifier, à trouver tes clients, à cartonner sur Instagram. Belle avancée, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui a envie de se lancer? Est-ce que tu aurais des conseils que tu aimerais partager justement aux personnes qui regardent le bootcamp et qui seraient comme toi sur les 3 choses que tu as apprises sur ces derniers mois? Alors, l'accompagnement, c'est important parce que j'ai toujours été la fille solitaire dans le sens où je ne demande pas d'aide. C'est quand je suis au bout du gouffre, au fond du gouffre, que je dis « Ah, peut-être que, s'il vous plaît ». L'accompagnement, c'est super important et je sais que vous parlez de multipotentiel, tout ça. On est multipote, c'est-à-dire qu'on aime faire ça, nos idées font ça et commencer par faire ça. Le campus m'a aidé à faire ça et je sais qu'après, maintenant, je n'ai plus peur de... Je sais qu'après, je pourrais partir plus tard un peu dans plusieurs sens, mais au début, il faut se recentrer. Toujours dans l'accompagnement, les outils que vous donnez, ça change la vie. Tout ce que vous apprenez ne m'est pas inconnu, c'est-à-dire que j'avais déjà entendu parler, je sais qu'il faut faire ça, mais juste la marche à suivre, quoi. C'est tellement, ça me soulage tellement, en fait. Et puis, ça me donne confiance, en fait. Je sais, au fond, que je suis capable, mais j'étais dans une hésitation. Peut-être que la génération, peut-être qu'ils ont raison. Il faut peut-être juste aller chercher un travail pour pouvoir prendre un prêt, pour faire sa maison, etc. Mais ça m'a donné confiance en moi, en mon activité, et au fait que ça peut marcher. Je peux réussir. Et enfin, voilà. De l'accompagnement, les outils et la confiance. Ce seraient les 3 trucs que vous m'avez donnés avec le campus. Ok, et du coup, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui? Tu le rencontres, il dit, je sais pas si je me lance, qu'est-ce que je fais? Je disais ça à une amie. Avant, j'avais peur de me lancer des trucs de ce style-là, mais essaye. Si tu te plantes, tu auras appris quelque chose. Si tu te plantes, au moins tu pourras dire j'ai essayé, ça n'a pas marché, ok, plutôt que de rester là. Et si j'échoue, et si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bon, tu as essayé. Au pire. Au pire, ça marche. Et Exactement franchement, sur ces 6 derniers mois, j'ai changé ce mindset. Je suis passée en et si ça, au pire.
Au pire, c'est génial, ça marche bien et puis voilà. Trop Donc bien. essayez, vraiment. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus? Allez-y, allez-y, parce que les outils, les conseils, c'est l'autoroute en fait. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, plutôt que des petites routes de campagne où on fait à droite, à gauche, on se perd, tout ça. Là, vous êtes le GPS, limite, c'est presque une voiture autonome, mais non, parce qu'il faut quand même Non, travailler. non, Hein. non, là, faut bosser. Non, il faut travailler, mais non, vraiment, ça m'a enlevé un poids et vous donner les étapes. On ne brûle pas les étapes vu que les modules se débloquent au fur et à mesure. J'ai fait d'autres formations où on te donne tout en même temps. Tu as envie de tout regarder. Mais là, quand on te dit, attends, prends ton temps, fais ton ikigai, crée ton offre, cherche ton client idéal, et ben, tu te concentres sur ce que tu as à faire. Et une fois que tu as rempli, déjà, si tu as fini vite, tant mieux, mais tu respires. Tu as le temps de Ouais. revenir dessus, d'avoir d'autres idées qui viennent après, des trucs comme ça. Et en tant que nous, là, les multipotes, on a besoin de ça, de nous cadrer. C'est clair. Un Voilà. gros merci Nina pour ton partage et on te souhaite tout le meilleur pour la suite du développement de ton activité. On garde un œil dessus et peut-être qu'on te recroisera sur un autre Octopus Challenge alors. Allez, hein, pas de souci. Merci encore Nina.